Bonjour tout le monde, ici Michel Réaume. Dans le cadre de la campagne sur le Saint-Laurent de la Fondation David Suzuki, il y a quelques temps, je vous présentais le stand-up paddle comme geste bleu pour renouer avec le fleuve. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un autre sport bleu, la plongée sous-marine. Personnellement, j'ai commencé à plonger en 2009 et bien que mes cours aient eu lieu ici au Québec, la plupart des plongées qui ont suivi ma certification se sont déroulées dans les eaux chaudes du Sud. C'est lorsque j'ai vu des images de ce qui attend les plongeurs qui s'aventurent dans le fleuve Saint-Laurent que j'ai réalisé à quel point je boudais mon plaisir en ne profitant pas des milliers de sites à travers la province. En eau douce comme en eau salée, de jour et de nuit, le fleuve offre des options pour tous les niveaux de compétences et abrite une vie marine surprenante ainsi que de nombreuses épaves. Bien sûr, ce qui saisit généralement lors d'une première plongée dans le fleuve Saint-Laurent, c'est la température. C'est ce qui a surpris Nathalie Lasselin, cinéaste des fonds marins et aventurière, avec qui j'ai eu le plaisir de bavarder. Elle m'a par contre expliqué que le mini-choc thermique du début fait rapidement place à une fascination pour ce monde inconnu et pour des fonds marins où l'on croit trop souvent et à tort qu'il n'y a rien à voir. Elle m'a parlé avec passion des nombreuses créatures qu'elle rencontre lors de ses immersions, comme les étoiles de mer, les oursins, anémones, éponges et même des laminaires. Même si le site des Escoumins est souvent cité comme un grand favori, Nathalie m'a avoué avoir un attachement tout particulier pour Percé à cause des phoques curieux qui viennent à la rencontre des plongeurs. Si vous êtes intéressé par la plongée, je vous conseille de contacter le club ou l'école de plongée de votre région et je vous conseille aussi quelques petites ressources. Tout d'abord, deux sites internet. Le premier est scubapedia.ca qui est un répertoire des sites de plongée du Québec. Et le second est le site de la Fédération québécoise des activités subaquatiques. Finalement, je vous propose un livre que j'aime bien, le Guide des sites de plongée du Québec de Louis Giguère. Et sur ce, je vous souhaite une bonne plongée!